Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Funko Pop. Du coup, comme ça va parler de Funko, je vous mets ici mon petit code de réduction pour Pop in a Box. Il me semble que c'est Marlon-R10, mais je vais vous le noter ici. Du coup, avec ce code, vous pouvez avoir moins 10% donc pour vos premières commandes sur Pop in a Box. Et vous verrez, allez faire un tour sur le site, je vous mettrai le lien du coup en description du site. Il y a beaucoup de références qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a même des exclusivités Pop in a Box. Du coup, allez-y et pensez au petit code, donc moins 10% pour votre première commande. Donc vous l'aurez lu dans le titre et vous l'aurez vu sur mon t-shirt, cette vidéo va donc parler de Blanche-Neige. Non, évidemment, elle va parler de Star Wars. D'ailleurs, petite anecdote, je n'ai sûrement pas pensé à Blanche-Neige par hasard, parce que quand je travaillais à Disney Store, on écrivait donc Blanche-Neige, on allait écrire BN, on écrivait SW pour Snow White, et donc Blanche-Neige en anglais, et Star Wars, on écrivait SW aussi, donc des fois on se trompait un petit peu. Donc c'est sûrement pas pour rien que j'ai pensé à Blanche-Neige. Alors je suis pas un très grand fan de Star Wars et je collectionne pas forcément les pop de Star Wars, mais vu cette pop, j'ai craqué dessus, donc je l'ai offert à Vico, donc Victorien que vous connaissez sur cette chaîne, donc qui a fait une vidéo aussi, je sais pas si elle viendra avant ou après cette vidéo là, mais sur les Tsum Tsum de Star Wars. C'est une Funko donc de base qui faisait 20 € et avec la promo qu'ils avaient fait, une achetée, une à moins 50%, elle est passée à 10 €. Du coup, vu la pop que c'est, je vais vous montrer, ça valait largement le coup à 10 €. Bon, du coup, Vico, si tu passes par là, bah, tu sais le prix de la pop, mais bon, j'imagine que tu savais le prix des pop de toute façon. Donc je vais essayer de vous faire deviner le personnage, mais ça va être très facile. Si je vous dis méchant, descendant de Dark Vador, fils de Leia et Han Solo, vous aurez sûrement deviné, il s'agit de Kylo Ren, alias Kylo Ren. Donc c'est une pop de Kylo Ren, donc la numéro 308. Il existe déjà une pop, donc la même, donc 308 de Kylo Ren, mais celle-là, elle est spéciale déjà parce qu'elle a une super boîte noire. Je trouve ça super beau, ils avaient fait pareil pour Batman. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je kiffe les boîtes noires pour les pop. Peut-être que je kiffe parce que c'est différent, genre si toutes les pop peut-être étaient en noir, ben, j'aurais vu une pop blanche, j'aurais dit je kiffe les pop blanches. En tout cas, ça change, donc c'est super cool. Et celle-là, elle a une particularité parce qu'elle fait de la lumière et des sons. Donc la vidéo ne sera pas super longue parce que je vous présente juste une pop, mais je trouvais qu'elle méritait une vidéo à part entière. Donc super cool. Petite Kylo Ren, je vous montre la collection comme ça. Donc hop, dans sa boîte noire. Et dans cette collection, on a que du coup Kylo Ren et Dark Vador, donc son petit tapis. Donc Dark Vador doit exister aussi dans sa boîte noire comme ça. Il est écrit quoi? Il y a un petit texte de Star Wars en anglais. Et donc ici, ce qui nous intéresse, donc on peut voir Light and Sound, donc Kylo Ren, leader suprême, c'est ça, leader suprême, suprême leader. Donc je vous la déboxe tout de suite, vous allez voir, c'est super cool. Donc elle est vraiment trop classe, elle avait un petit fond argenté qui rend le truc encore plus classe. Et donc je vous la montre de plus près, la pop de Kylo Ren. Donc Kylo Ren qui apparaît donc à partir de l'épisode 3, 4, 5, 6, 7. 7, donc le réveil de la force. Donc qui est le méchant des 3 derniers Star Wars. Donc vous voyez, il répare son casque dans ce film-là, il le recolle parce qu'il l'avait cassé du coup dans le précédent, je ne sais plus vraiment pourquoi. Donc ça donne ça, il le répare, ça donne du truc en rouge comme ça. Et voilà, et donc comme toutes les pop Star Wars et les Marvel, je ne sais pas pourquoi, elles ont la tête dodelinante comme ça, la Bubblehead. Et toutes les Star Wars ont un socle Star Wars. Et du coup on va arriver à la partie qui vous intéresse, donc quand elle fait du bruit et de la lumière. Donc pour ça il suffit de lui taper sur la tête, donc on va voir si ça fonctionne. Voilà. Et du coup, en fait, le bruit, c'est le bruit du sabre, donc le célèbre sabre de Kylo Ren en forme d'espèce de croix de Jésus, là. Donc, je vous montre de plus près. Donc, ça fait plusieurs bruits différents. Hop. Donc, voilà, donc ça, franchement, dans une collection, ça fait ultra classe. Donc, comme je vous ai dit, il existe la version normale, comme ça, qui fait pas de bruit. Et donc, cette version-là. Alors, j'ai commandé un plateau tournant, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc, pour l'instant, je vais vous la montrer comme ça. Donc, mes mains, ça va être le plateau tournant. Donc, la petite pop de Kylo Ren, du coup qui est le méchant du 3 mais qui n'est pas si méchant au final parce qu'il finit bien en sauvant Rey, en sauvant la gentille. Du coup, il a un peu repenti. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce méchant Star Wars. Moi, je trouve qu'il n'est pas ultra méchant, beaucoup moins méchant que Dark Vador. Quoique Dark Vador finit gentil aussi, il me semble, à la fin. Et là, du coup, on dirait plutôt un ado en crise, donc il sait pas quoi faire. Il devient plutôt méchant pour faire chier ses parents. Nous, pour faire chier nos parents pendant la crise d'adolescence, on va quoi? On va aller fuguer en boîte jusqu'à 1 h du matin. Lui, bah non, il va juste tuer son père et détruire quelques planètes, etc. pour se défouler. Donc, on n'a pas du tout la même crise d'adolescence. Je vous la remontre une dernière fois, du coup, avec la lumière et le son. Elle était tellement classe que je trouvais qu'elle méritait une vidéo à part entière. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pop. Si vous avez déjà vu des pop avec lumière et son, c'est la première que j'ai vue. Je ne savais même pas que ça existait avant d'aller à Micromania et de la voir. Du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si les vidéos en général vous plaisent, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et que la force soit avec vous.